Bonjour à tous mes abonnés, aux frères et sœurs et aux amis. Il est 5h moins 4, ouais. C'est ça 17h moins, oui, normalement on dit 17h. 17h moins 5, ouais, excusez-moi. Cœur d'artichaut, j'ai deux mots à te dire, cœur d'artichaut. Si tu veux qu'on n'aille pas des coups de gueule, je te demanderai d'éviter de me parler de Madonna, d'accord? T'évites de me parler de tes stars que tu adules, que tu adores, que tu vénères, hein. Je ne veux pas en entendre parler, d'accord? Voilà. Je t'ai expliqué, hein, dans le mot, là, je t'ai expliqué ce que j'en pensais. Hein, voilà. Tout cela, ils ont pris l'avion, là, où c'est qu'il y avait les fameux pédophiles, là, hein, qui faisaient des choses en l'air, là, dans les avions, hein, d'accord? Ils étaient sur la liste des passagers, d'accord? Bon, je te fais pas de dessin. Il y en a même qui sont morts, hein, il y en a, hein, ils participaient aussi. Bon, bah, je vais les laisser là où ils sont, hein, ils sont morts. Mais il y a des stars qui sont morts là qui y allaient et d'autres qui y allaient aussi, hein. Allez dans la liste, hein, d'accord? Bon. Et plein d'autres aussi que tu suis. Tu fais ce que tu veux, t'as le droit d'aimer qui tu veux, t'as le droit d'aduler, d'adorer qui tu veux, c'est pas mon problème. Mais viens pas me dire qu'elle est innocente, Madonna, d'accord? Viens pas me dire qu'on l'accuse à tort, d'accord? J'ai vu des preuves et puis j'ai vu beaucoup de films là-dessus, hein. Depuis 2008 que j'ai Internet, hein, j'ai vu beaucoup de choses. Ouais. Ouais. Si t'as jamais vu un vrai film de rituel, j'en ai vu moi, merci. Et puis les gens, on les reconnaît à leur tatouage et puis tout ça, hein. Les yeux, le tatouage, ça ment pas. Ils ont beau avoir de mettre des masques sur leur visage pour se cacher, hein. On reconnaît leurs yeux et les tatouages. Ouais, ça parle. Et puis autre chose aussi, oui. Puis ils sont allés aussi au Pizzagate et puis ils sont allés aussi sur l'île du monsieur là, qui avait une île privée là où c'est qui faisait tous ces saloperies aussi, hein, d'accord? Ils y sont allés tous. Il y a tout Hollywood, tout ça, tous les acteurs et les chanteurs et tout ça, ils y sont allés, hein, d'accord? Bon, j'ai rien d'autre à rajouter là-dessus. Ne me parle plus de ces gens-là, d'accord? Voilà. Je dis pas que parmi eux, il n'y a pas des victimes parce qu'ils n'ont pas demandé à naître dans une famille où il y avait des pédophiles ou des pervers narcissiques et tout ça, qui les ont initiés et puis qui les ont violés et puis qui les ont battus et puis qui les ont drogués et puis qui les ont... hein. Ça, je dis pas. Je pense bien qu'il y en a dedans qui ont été des victimes et puis puis après, bah, ils sont devenus pareils et puis qui ont fait la même chose. Ça, j'en suis consciente et je le dis là, je le dis là, devant toi, enfin devant toi. Je le dis là sur la vidéo, d'accord? Bon, je pense que je m'exprime assez clairement, hein, voilà. Je crois que je m'exprime assez clairement. Alors, ne me parle plus de ces gens-là, à part de... Tu peux me parler de la Pierre, tu peux me parler de Coluche, tu peux me parler de Thierry Le Luron, tu peux me parler de... comment il s'appelle? Bien que je sais même plus ce que je voulais dire. Euh, hein, tu peux me parler d'autres chanteurs que j'aime bien, je sais même plus moi du coup, vas-y. J'ai oublié son nom, je suis... Ouais, enfin, je te l'ai écrit dans ton mot, hein. Balavoine, voilà, tu peux me parler d'eux. Coluche et Balavoine, et puis d'autres ont été assassinés parce qu'ils n'ont pas voulu marcher dans leur truc, hein, d'accord? Puis qu'ils ont ouvert leur grande bouche sur des vérités. Oui, Jetsi, oui, Jetsi, je t'embrasse aussi. Il y a ton message qui passe sur ma vidéo, enfin, au moment que c'est que tu me mets ton message. Qu'est-ce que je disais, moi, en fait? Oui, Balavoine, tout ça, voilà, d'accord. Oui, d'accord, tu peux me parler de ça, oui. Mais il y en a certains, non, ne me parle plus de cela, d'accord? Voilà. Et viens pas me dire que je suis... d'accord, je sais ce que je dis. Et je t'ai expliqué plein de choses. Je vais pas me rééditer ici ce que je t'ai marqué, d'accord, cœur d'artichaut? Voilà. Hein, Stéphanie, tu me parles plus de. Hein? Voilà. Tout ça parce que Madonna, elle chante des chansons d'amour. Elle est une sainte. Elle se fait appeler Madonna. La Madone. Et il faut arrêter, là. Il faut arrêter. Il y a des preuves contre elle, d'accord? Il y a des preuves. Maintenant, je la juge pas, hein, le seul juge, c'est Jésus-Christ. C'est lui le grand juge. Moi, je ne fais que dire des vérités. Maintenant, si ça te plaît pas, bah, c'est pareil, hein, je dis ce que je dis. Hein, c'est pour moi le juge. Voilà. Je ne fais que dire des vérités. Je suis en Jésus-Christ et j'ai Dieu en moi, hein, j'ai le Père et le Fils en moi, j'ai le Saint-Esprit. Je ne fais que dire des vérités. Je ne peux pas rester sur une chose que comme on me dit qu'elle est innocente. Voilà.
Hein, elle a quand même blasphémé en se mettant sur une croix hein, dans un concert et tout ça. Bon, c'est pas parce que les gens ils chantent l'amour devant toi, hein, comme je t'ai marqué, hein, Satan c'est se faire passer pour un ange, hein. Voilà. Mon événement, mais j'en ai rien à foutre de mon événement, ils arrêtent pas de me le mettre ce truc-là. Événement de quoi? Le jour où c'est qu'il y aura un événement, je vais vous le dire, ouais. Le grand événement, c'est comme... Enfin, ouais, je vais fermer ma bouche. Hein, le grand événement, c'est comme Jésus, il posera son pied là où il doit le mettre. Comme Jésus va reprendre son trône, parce qu'il y en a qui disent qu'il est sur son trône, Jésus, mais non, il n'y est pas. Hein, sinon, on ne serait pas là. On serait pas là. Hein, il y a longtemps qu'on serait monté au ciel avec lui. Hein. Bon. Alors, faut arrêter les conneries, je l'ai dit dans d'autres vidéos avant. Voilà. Hein. Voilà, tu peux me parler. Moi, j'écoute juste Balawan, j'écoute à la limite d'autres chanteurs, mais ceux-là, non, j'écoute plus. Hein, Beyoncé, là, et puis d'autres, hein, on les a vus avec leurs yeux comme ils étaient possédés. Hein. Les yeux tout noirs et tout ça. Hein. Et puis ils font les signes avec du corps nu, hein, de Baphomet. Hein. Alors, me dis pas qu'ils sont en Jésus et puis qu'ils chantent l'amour. Hein, d'accord? Ouais. Bon, je dis pas que Madonna a fait les signes comme ça, je l'ai pas vu le faire, mais elle a fait d'autres choses. Hein, d'accord? Bon. Alors maintenant, je veux plus jamais parler de ça, hein, et si tu veux qu'on s'entende et si tu veux qu'on puisse discuter, ne me parle pas d'eux. Ne me parle pas d'eux. Voilà. Emmanuel Titi, il a dit la vérité, hein, sur tout ça. Il sait ce qu'il dit. Hein, c'est parce que tu ignores qui est Emmanuel Titi, tu ignores qui il est réellement. Moi, je sais qui il est. Et je sais qui dit vrai. Parce que sur Terre, il n'y a pas que des anges déchus sur la Terre. Il y a aussi des vrais anges qui sont venus pour aider les gens. Des vrais anges, hein, pas des gens, pas des francs-maçons, tout ça, qui se prennent pour des dieux et puis qui font tout un tas de trucs, d'accord? Et puis qui étudient la Kabbale et tout ça. Hein, parce qu'il y a Kabbale et Kabbale. Ouais, il y a plusieurs sortes de Kabbale, de Kabbalah. Ouais. Hein, il y a la magie, hein, la magie égyptienne, hein, parce qu'il y en a qui ont l'air de soutenir les... Hein, parce que c'est ça, hein, le serpent, hein, la magie égyptienne. Faudrait peut-être pas se tromper de serpent aussi, de trucs. Vas-y, il y a plusieurs sortes de serpents. Ouais. Hein? Faut arrêter, quoi, les conneries. Faut arrêter tout ça. D'accord? Moi, je veux bien discuter avec les gens, je veux bien échanger, mais faut qu'on me parle plus d'eux. Je sais qu'il y a des victimes là-dedans qui sont devenues comme leurs parents. Hein? Ils ont été fracturés, fractés, enfin... Hein, ils ont été violés par leurs parents, ils ont servi d'enfants de prostitution, hein, tout ça. Bon. Hein. Et une chose que tu ignores, ma très chère cœur d'artichaut, hein, je vais te dire une chose, peut-être t'écœurer, mais pourtant c'est la vérité. Hein. Les stars de cinéma, tout ça, les chanteurs, la plupart, ils font partie des trucs de... Hein. Mais le premier enfant qui met en route, hein, le tout premier enfant, il y en a, il sacrifie à Baal. Hein. Voilà. Hein, je te fais pas de dessin. Ça, ils en parlent pas, ça. Hein? Voilà. Maintenant, j'ai fini avec tout ça. Ça m'écœure de trop, c'est trop pourri, c'est trop de la merde. Maintenant, viens pas me dire que parce qu'il y en a qui chantent des chansons d'amour qui sont du côté de Jésus et tout ça. Hein? D'accord? Voilà. Moi, j'aime Jésus, moi, mais je me suis pas parodié sur une croix. D'accord? Hein? Voilà. Maintenant, je ne veux plus en entendre parler. Ne me parle plus de tes stars. Hein? Je ne veux plus en entendre parler. D'ailleurs, j'écoute même plus leur musique. Hein, voilà, parce qu'ils mettent du subliminal dedans pour te machiner le cerveau. Et puis, comme on te le dit, tu dis, bah oui, mais moi, je m'en sers, c'est pour montrer quoi? Hein? Si t'as des choses à montrer, montre des choses, pas des trucs où c'est qu'ils font des signes sataniques et tout ça, et puis qu'on les voit qui se font posséder par des djinns et tout ça. Hein? Voilà. Excuse-moi, j'ai vu des vidéos que t'as jamais vues et je peux te garantir que ça fait froid dans le dos. Ouais. Parce qu'on le sait comme c'est un vrai rituel. T'inquiète pas, parce que la personne comme elle gueule, hein, comme elle gueule dans la vidéo, on sait très bien que c'est du vrai, c'est pas du cinéma. Parce que, bon, question cinéma, j'en ai vu des films d'horreur et tout ça, c'est pas du tout la même chose. Hein. Ouais. Alors maintenant, je vais arrêter ici, hein, pour tout ce qui est de ça. Je sais pas ce que tu m'as répondu sur ce que j'étais écrit, hein, mais voilà. Alors, si tu veux qu'on continue, de toute façon, bientôt, on pourra plus s'écrire, mais bon, pour dire, si peu le temps qu'il nous reste pour parler, tout ça, bon, voilà, ne me parle plus de tes stars. Et puis, tu fais ce que tu veux,
tu fais ce que tu veux. Comme j'ai dit au début, tu fais ce que tu veux, tu as le droit d'adorer qui tu veux. T'es libre, d'accord, cœur d'artichaut? Bon. Voilà. Maintenant, je vais lire un psaume. Alors, le psaume, je vais faire le 36 et le 35. Ou non, ça doit être le 35. J'étais arrêté au 34. Ouais, c'est ça. Psaume de David. Éternel, défends-moi contre mes adversaires. Combat ceux qui me combattent. Saisis le petit bouclier et le grand bouclier, et lève-toi pour me secourir. Brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs. Dis à mon âme, je suis ton salut, qu'ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie, qu'ils reculent et rougissent, ceux qui méditent ma perte. Qu'ils soient comme la balle emportée sur le vent, et que l'ange de l'Éternel les chasse. Que leur route soit ténébreuse et glissante, et que l'ange de l'Éternel les poursuive. Car sans cause, ils m'ont tendu leur filet sur une fosse. Sans cause, ils l'ont creusé pour m'ôter la vie. Que la ruine les atteigne à l'improviste. Qu'ils soient pris dans le filet qu'ils ont tendu, qu'ils y tombent et périssent. Et mon âme aura de la joie en l'Éternel, de l'allégresse en son salut. Tous mes os diront l'Éternel, Éternel qui peut, comme toi, délivrer les malheureux d'un plus fort que lui. Les malheureux et le pauvre de celui qui les dépouille. De faux témoins se lèvent, ils m'interrogent sur ce que j'ignore, ils me rendent le mal pour le bien, mon âme est dans l'abandon. Et moi, quand il était malade, je revêtais un sac, j'humiliais mon âme par le jeûne. Je priais la tête penchée sur mon sein. Comme pour un ami, pour un frère, je me traînais lentement. Comme pour le deuil d'une mère, je me courbais avec tristesse. Puis, quand je chancelle, ils se réjouissent et s'assemblent. Ils s'assemblent à mon insu pour m'outrager. Ils me déchirent sans relâche. Avec les impies, les parasites moqueurs. Ils grincent des dents contre moi. Seigneur, jusqu'à quand le verras-tu? Protège mon âme contre leurs embûches, ma vie contre le lionceau. Je te louerai dans la grande assemblée. Je te célébrerai au milieu d'un peuple nombreux. Que ceux qui sont à tort à mes ennemis, ne se réjouissent pas à mon sujet. Que ceux qui me haïssent sans cause ne m'insultent pas du regard, car ils tiennent un langage qui n'est point celui de la paix. Ils méditent la tromperie contre les gens tranquilles du pays. Ils ouvrent contre moi leur bouche, ils disent « Ah ah, nos yeux regardent !» Éternel, tu le vois, ne reste pas en silence. Seigneur, ne t'éloigne pas de moi. Réveille-toi, réveille-toi pour me faire justice. Mon Dieu et mon Seigneur, défends ma cause. Juge-moi selon ta justice, Éternel mon Dieu, et qu'ils ne se réjouissent pas à mon sujet, qu'ils ne disent pas dans leur cœur « Ah, voilà ce que nous voulions », qu'ils ne disent pas « Nous l'avons englouti », que tous ensemble ils soient honteux et confus. Ceux qui se réjouissent de mon malheur, qu'ils revêtent l'ignominie et l'opprobre. Ceux qui s'élèvent contre moi, qu'ils aient de l'allégresse et de la joie. Ceux qui prennent plaisir à mon innocence, et que sans cesse ils disent « Exalté soit l'Éternel, qui veut la paix de son serviteur. » Et ma langue célébrera ta justice, elle dira à tous les jours ta louange. Psaume 36. Au chef des chantres du serviteur de l'Éternel de David. La parole impie du méchant résonne au fond de mon cœur. La crainte de Dieu n'est pas devant ses yeux, car il se flatte à ses propres yeux, pour consommer son iniquité, pour assouvir sa haine. Les paroles de la bouche sont fausses et trompeuses. Il renonce à agir avec sagesse, à faire le bien. Il médite l'injustice sur ma couche. Il se tient sur un voie... Attends, c'est quoi que c'est marqué là? Je vois mal. Il médite l'injustice sur sa couche. Il se tient sur une voie qui n'est pas bonne. Il ne repousse pas le mal. Éternel, ta bonté atteint jusqu'aux cieux. Ta fidélité jusqu'aux nues. Ta justice est comme les montagnes de Dieu. Tes jugements sont comme le grand abîme. Éternel, tu soutiens les hommes et les bêtes. Combien est précieuse ta bonté, ô Dieu! À l'ombre de tes ailes, les fils de l'homme cherchent un refuge. Ils se rassasient de l'abondance de ta maison, et tu les abreuves au torrent de tes délices. Car auprès de toi est la source de la vie.
Par ta lumière, nous voyons la lumière. Étends ta bonté ceux qui te connaissent. Et ta justice sur ceux dont le cœur est droit. Que le pied de l'orgueil ne m'atteigne pas, et que la main des méchants ne me fasse pas fuir. Déjà tombent ceux qui commettent l'iniquité. Ils sont renversés, et ils ne peuvent se relever. Psaume 37. Ne t'irrite pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal, car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe. N'envie pas, excusez-moi, est-ce que j'ai bien dit au fait? Ne t'irrite pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal, car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe. Ah bah je l'avais bien dit. C'est moi, j'ai des problèmes de cognitivité, avec mes oreilles. J'ai un problème des fois, oui, excuse-moi. Et ils se flétrissent contre le gazon vert. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière, et ton droit comme le soleil à son midi. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Laisse la colère, abandonne la fureur. Ne t'irrite pas, ce serait mal faire, car les méchants seront retranchés et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Encore un peu de temps et le méchant n'est plus. Tu regardes le lieu où il était et il a disparu. Les misérables possèdent le pays et ils jouissent abondamment de la paix. Le méchant forme des projets contre le juste, et il grince des dents contre lui. Le Seigneur se rit du méchant, car il voit que son jour arrive. Les méchants tirent le glaive, ils bandent leur arc, font faire tomber le malheureux et l'indigne, pour égorger ceux dont la voie est droite. Leur glaive entre dans leur propre cœur, et leur arc se brise. Mieux vaut mieux vaut le peu du juste que l'abondance de beaucoup de méchants, car les bras des méchants seront brisés. Mais l'Éternel soutient les justes. L'Éternel connaît les jours des hommes intègres, et leur héritage dure à jamais. Ils ne sont pas confondus au temps du malheur, et ils sont rassasiés au jour de la famine. Il y en a encore? Je vais avoir de la place? J'espère. Sinon je recommencerai, c'est pas un problème. Mais le méchant périsse et les ennemis de l'Éternel, comme les plus beaux pâturages, ils s'évanouissent en fumée. Le méchant emprunte et il ne rend pas. Ah bah ça c'est vrai. Le juste est compatissant et il donne, car ceux qui bénissent l'Éternel possèdent le pays, et ceux qui maudissent sont retranchés. L'Éternel affermit les pas de l'homme, et il prend plaisir à sa voix. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Toujours il est compatissant et il prête. Et sa postérité est bénie. Détourne-toi du mal, fais le bien, et possède à jamais ta demeure, car l'Éternel aime la justice, et il n'abandonne pas ses fidèles. Ils sont toujours sous sa garde, mais la postérité des méchants est retranchée. Les justes posséderont le pays, et ils y demeureront, et ils y demeureront à jamais. La bouche du juste annonce la sagesse, et sa langue proclame la justice. La loi de son Dieu est dans son cœur. Ses pas ne chancellent point. Le méchant épie le juste, et il cherche à le faire mourir. L'Éternel ne le laisse pas entre ses mains, et il ne le condamne pas quand il est en jugement. Espère en l'Éternel, garde sa voie, et il t'élèvera pour que tu possèdes le pays. Tu verras les méchants retranchés. J'ai vu le méchant dans toute sa puissance. Il s'étendait comme un arbre verdoyant. Il a passé, et voici il n'est plus. Je le cherche, et il ne se trouve plus. Observe celui qui est intègre, et regarde celui qui est droit. Car il y a une postérité pour l'homme de paix, mais les rebelles sont tous supprimés. La postérité des méchants est retranchée. Le salut des justes vient de l'Éternel. Et leur protecteur au temps de la détresse. L'Éternel les secourt et les délivre. Il les délivre des méchants et les sauve, parce qu'ils cherchent en lui leur refuge. Voilà, je vais arrêter ici et je reprendrai au psaume 38. Parce que je suis pas sûr qu'il y ait de la place. Voilà, je reprendrai après. Donc à plus. Donc cœur d'Atichaud, médite sur ce que je t'ai dit, d'accord? Voilà, merci. Cyril Iris,
Bonne écoute. Voilà. Mon Rabbi, je t'embrasse fort. Je te dis à tout à l'heure. Voilà. Donc, j'arrête ici. À plus.